Yo, salut à toi et bienvenue. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais vous faire un petit peu le tour de la box de ces Bouygues Télécom tant que je vais la possession et vous partager un petit peu mon ressenti. Alors, je ne suis pas là pour être jugé dans les commentaires par rapport à mon différé que j'ai avec l'opérateur que je partageais gratuitement sur la chaîne. À noter aussi, tant que j'ai la box, je vais essayer de faire avant qu'elle repart par la suite, je vais pouvoir vous faire une petite comparaison entre la partie connectique et si jamais tu as envie d'en savoir davantage sur cette box de SFR, sache que dans la partie archive, vous pouvez retrouver la vidéo tant qu'elle est encore disponible. C'est là, c'est cette fameuse box que je vous ai présentée. Parce qu'il y a une petite chose que j'ai découvert et que j'ai envie de vous faire part avant qu'elle s'envoie, bien entendu. Et bon, dans tous les cas, pour ceux qui veulent savoir la raison qui m'a poussé à partir de ces SFR pour aller chez Bouygues Télécom, c'est tout simplement le tarif. Et oui, parce que, on va pas se mentir, que payer 50 € par mois pour avoir un débit symétrique de 8 Go, à savoir que de mon côté, là où je crèche, je tourne aux alentours de 4-5 Go, c'est quand même très bien, on va pas se mentir, hein. Mais payer 50 balles et se dire que à côté, avec Bouygues Télécom, qui me propose, bon, pas un débit symétrique, mais quand même un débit qui peut aller au niveau réception jusqu'à du 8 Go et au niveau envoi jusqu'à 1. Malheureusement, ça, je vais pas pouvoir vous le tester parce que ces abrutis en question, ils vont brider la connexion en version débit symétrique de 1 Go. Donc ça, c'est pour ça que j'ai un différé avec eux. Et bien entendu, si je m'appuie sur le protocole qui est utilisé, qui est exactement le même, au niveau de la fibre, théoriquement, je devrais tourner entre autour de 4-5 Go. Mais bon, dans tous les cas, ça n'empêche pas de vous faire découvrir quand même un petit peu la box, à quoi vous entendre au niveau connectique, à quoi vous entendre aussi au niveau de l'interface, les petits points négatifs aussi qu'il y a en retour, parce que ça, c'est aussi à le prendre en considération. Après, t'es libre de réagir dans les commentaires et dire ce que toi aussi tu penses de la box de ces Bouygues Télécom, ou voire même de celle-ci. À noter qu'ils ont sorti la version numérique. Numérique, je veux dire la version où il y a l'affichage numérique pour être plus à la page du jour, que tout le monde maintenant le fait. Concernant le design de la box, moi je la trouve plutôt clash. À savoir que c'est du passif, parce que elle fait vraiment son poids, elle est très lourde. Je peux vous garantir qu'avec ça, vous pouvez faire des séances de muscu. Donc, concernant l'affichage, vous pouvez voir les jolis traces de doigts en retour. Et donc, au niveau luminosité, je vous dis que j'ai le retour caméra et ce que vous voyez, c'est exactement moi ce que je vois en réalité. C'est hyper faible. Donc vous allez avoir une toute petite partie où vous allez avoir l'heure, une partie où vous allez avoir tout ce qui est connecté au niveau de l'appareil. Vous pouvez ensuite ici, sur la partie numéro 1, vous connecter à un nouveau appareil. C'est uniquement par le Wi-Fi, d'accord? À savoir que c'est une box en Wi-Fi 7, mais il y a aussi le Wi-Fi 6 et d'autres générations anciennes qui est présente dessus. Donc, si jamais tu veux partir sur le Wi-Fi 7, il faudra aussi que tu aies l'appareil qui est compatible avec. Sinon, ça sert strictement à rien de partir sur cette offre-là. Donc, ensuite, juste en dessous, on va pouvoir éteindre le Wi-Fi. Ensuite, juste encore en dessous, on va pouvoir mettre la box en veille. Alors ça garde encore le Wi-Fi actif et d'autres sont actifs, c'est juste que voilà, il y a certaines fonctionnalités qui seront beaucoup plus bridées. Ensuite, on a le mode écho. Alors le mode écho, je l'ai jamais testé pour ma part, mais je pense que ça met la box complètement en mode veille. Je pense pas non plus que le Wi-Fi fonctionne ainsi de suite. On a la partie gestion téléphonique, on a la partie information, affichage, je vous montre tout de suite ici que je suis bien à bloc, vous pouvez bien le voir ici, je suis bien à fond, voilà, là le minimum, maximum, donc ça c'est un gros point négatif de cette box là, c'est au niveau de la luminosité en plein jour, je trouve vraiment très faible. Ensuite, on revient où on était, on va pouvoir faire un test de débit, à savoir que le test de débit, c'est soit le montant, soit le descendant, et ça vous donne pas réellement, en fait, le débit que vous avez, ça donne que si c'est OK pour eux ou pas. Voilà, c'est tout. Le mieux, c'est de lancer sur votre navigateur un test de débit, et là, vous aurez plus d'informations détaillées que sur l'interface. Vous avez la possibilité de faire lancer un diagnostic si jamais il y a un problème technique, ou redémarrer la box. À noter que sur l'interface Amin, vous aurez un peu plus d'options de paramétrage, mais la plupart des paramétrages standards sont déjà présents sur l'interface de l'écran. Au niveau connectique, alors là, il y a quand même des choses à discuter en retour.
c'est que tout simplement, ici au niveau connectique, vous allez retrouver ici le bouton reset, et ça c'est bien qu'il soit comme ceci, parce que sur la box de SFR, il faudra insérer une aiguille à l'intérieur pour pouvoir avoir accès. Le bouton on-off, la prise de l'alimentation, et l'alimentation est incluse bien entendu, le câble Pong est aussi inclus avec la box, deux seules sorties, et uniquement deux seules sorties à 1 giga, et une sortie à 10 gigabits. À noter que la connectique 10 gigabits, si jamais tu es avec un forfait classique, elle ne sera pas active. Elle ne servira à rien, donc tu auras que deux seules connectiques. Alors moi personnellement ça me frustre de se dire qu'il y a que deux seules connectiques à 1 gigabit, et puis sans compter que, mais tu vas la prendre en considération, c'est qu'on a de plus en plus de PC quand même qui tournent sur du 2,5, et ils sont pas foutus de mettre un connecteur en 2,5 dessus. Bon, pour une box qui se veut récente, c'est bien qu'il y ait du 10 gigabits, mais ce serait bien aussi qu'il y ait du 2,5 aussi au passage. Le fameux port USB, on n'a pas du type C, pourtant il y aurait la place de le mettre juste à côté, et la sortie téléphonique. Au niveau option des pieds, sachez que les pieds, c'est juste comme ça. Tu peux la poser que dans un seul sens, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur la box. Donc voilà, j'ai plus rien à dire de particulier. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère encore plus la box de CSFR, parce qu'il y a plus de choses à dire. C'est-à-dire que tout simplement, déjà, rien au niveau connectique. Bon, bien sûr, la prise d'alimentation, le pont, le bouton on-off, le type C ici présent. Ici, c'est pour ceux qui ont souscrit à l'offre 8 gigabits, donc tu auras le module SSP qui sera aussi fourni avec. 4 sorties à 1 gigabit. On n'a pas du 2 gigabit, c'est dommage. Au moins un connectique. Et ici, les prises téléphoniques et le bouton reset qui est ici, mais où, comme je vais souligner, tu peux le voir ici bien présent. Il faudra enfoncer quelque chose à l'intérieur. Par contre, ce qui est cool et que j'ai découvert avec l'usage de cette box-là, c'est les pieds. En fait, les pieds sont détachables. Les pieds sont détachables et tu peux les mettre. Hop, alors faut que je le mets dans le bon sens. Voilà, tu peux les mettre ici, ici et ici. Voilà, si je le détache, hop, je vais y mettre mon pied là. Et ça c'est cool parce que ça donne 3 positions sur la box. Et ça, pas beaucoup d'opérateurs le proposent. La pop propose d'être accroché au mur, pour information. Et donc, c'est pour cela que je vais profiter de ce petit moment de vous souligner, les amis, que si ça vous intéresse, je vais prochainement partir sur la version pop, version S. Donc, si ça m'intéresse de découvrir cela, et en plus pour moi, de mon côté, ça me permettra de faire une petite comparaison quand j'avais aussi la pop avec la version ADSL, pour voir un petit peu de quoi elle est capable avec la version fibre. Donc si jamais vous êtes curieux, vous savez quoi faire, venez rejoindre le club, c'est gratuit. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine. Pour ma part, moi, en tous les cas, avec le service Bouygues Télécom, je suis mécontent parce que tout simplement, il faut savoir une chose avant de vraiment se quitter, c'est que si jamais tu souscris en ligne, eh bien sache qu'il n'y aura pas d'humain pour t'aider réellement. Alors il faudrait vraiment être très, très patient pour avoir quelqu'un au bout du téléphone, parce que tout passe par une interface directe qui tourne en boucle, et ensuite c'est simplement des SMS d'échange, d'accord? Donc pour faire quoi que ce soit en retour, avec Bouygues Télécom, c'est très compliqué. Que avec SFR, eh bien, tu as la possibilité de pouvoir avoir quelqu'un d'humain en retour et d'essayer de trouver une solution. Voilà. Et tant que j'y suis pour enfoncer un petit peu le clou, sachez que Bouygues Télécom était censé faire un portage de ma ligne fixe aussi, sauf que ces abrutis ne l'ont pas fait, donc je me retrouve avec des frais de régulation pour mon propre portefeuille. Donc voilà pourquoi je suis vraiment très mécontent du service de ces Bouygues Télécom, que je voulais vous en faire part en cette fin de partie. Dans tous les cas, merci à toi de m'avoir écouté, et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine aventure. Bye bye à toi, et reste toujours curieux.